tous, bienvenue dans ce nouveau tutorat d'histologie. Aujourd'hui, on va étudier la terminologie et la classification du tissu épithélial de revêtement. Donc on va avoir plusieurs parties. Tout d'abord une introduction. Ensuite, on va étudier le critère cytologique, le critère histo-architectonique et enfin la combinaison de ces deux critères. Pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que le tissu épithélial de revêtement, on va pouvoir le trouver au niveau de surfaces externes, intérieures ou encore au niveau des cavités. Le tissu de revêtement peut avoir diverses fonctions, une fonction de protection, de diffusion, de sécrétion ou encore d'absorption. L'épithélium de revêtement va être classifié en fonction de deux critères. Un critère cytologique, c'est-à-dire que ce critère se basera sur les caractéristiques morphologiques des cellules, qu'elles soient aplaties, pavimenteuses, cubiques ou autres, et le critère histo-architectonique, qui lui sera basé plutôt sur l'organisation des cellules entre elles dans le tissu épithélial de revêtement. Donc on va commencer avec ce critère cytologique par ce que l'on appelle la cellule de type pavimenteuse. La cellule de type pavimenteuse va être aplatie, comme vous le voyez sur le schéma. Elle va avoir une grande surface et une petite hauteur. Ses bords peuvent être droits ou sinueux, et en microscopie optique, son cytoplasme sera fin, très peu visible et disposé en arc autour du noyau. Ensuite, on a ce que l'on appelle la cellule de type cubique. Tout ce qu'il y a à dire sur elle, c'est que sa hauteur sera égale à sa largeur. Voilà, en cube, quoi. Ensuite, on a la cellule dite cylindrique. Là, cette fois, la hauteur va être 2 à 5 fois plus grande que la largeur. Et les cellules vont être de forme polygonale ou polymorphe. Maintenant, on s'attaque aux critères histo-architectoniques. On va avoir l'épithélium dit simple. Donc, un épithélium simple, c'est un critère histo-architectonique. Les cellules dans l'épithélium simple seront disposées en une seule couche. Et de ce fait, chaque cellule sera en rapport avec la lame basale. Ensuite, on a ce que l'on appelle l'épithélium stratifié. Donc, cette fois, les cellules seront disposées en plusieurs couches et il y aura une seule couche, logiquement, qui sera accolée à la lame basale. La dernière couche, autrement dit la couche supérieure, sera appelée couche superficielle. Maintenant, la combinaison des deux critères. Vous voyez, épithélium simple, pavimenteux. Le simple fait d'utiliser le critère épithélium simple, eh ben ça, c'est un critère histo-architectonique. Et pavimenteux, là, on est dans un critère cytologique. Voilà. Donc, la combinaison des deux donne ce terme-là, épithélium simple, pavimenteux, comme vous le voyez sur le schéma. On a aussi ce que l'on appelle l'épithélium simple cubique, et enfin l'épithélium simple cylindrique. De façon analogue, on va avoir l'épithélium simple, stratifié pavimenteux, l'épithélium stratifié cubique et l'épithélium stratifié cylindrique. Maintenant, à part, je l'ai mis à part parce que je le trouve trop chelou, cet épithélium, enfin bref, on a l'épithélium dit pseudo-stratifié. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est stratifié, mais il n'est pas stratifié. En fait, toutes les cellules sont accolées à la lame basale. Donc cet épithélium n'est ni stratifié, ni... Enfin, on ne sait pas où le caser, alors on l'a appelé pseudo-stratifié. Cet épithélium est localisé au niveau du système respiratoire et du système urinaire. Donc voilà. Bon là, je cite la source d'une photo non libre de droit. Je trouve que c'est préférable pour ne pas avoir de soucis. Dans le prochain cours d'histologie, on va étudier les caractéristiques des cellules épithéliales. Donc la densité cellulaire, les jonctions intercellulaires, enfin, on va voir beaucoup de choses. Donc j'espère que ce cours a été assez rapide, pas trop chiant. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour plus de tutos et checker les playlists. Les cours sont classés par playlist. Plus tard, je vous mettrai un site pour que ce soit plus simple. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et bon courage à tous.